Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la période du 1er au 15 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour commencer votre guidance par un petit message du petit oracle des fées. Donc je rappelle que c'est une guidance très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire pour avoir plus d'infos. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Vous avez le lien dans la barre d'infos de la vidéo. Allez, c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour la période du 1er au 15 décembre. Ok. La reine Maève, le puissant du féminin s'éveille en toi. Incarne ces valeurs de générosité, de solidarité et du respect du vivant dans chacun de tes actes. Oh, c'est très beau. Bon, alors, il y a effectivement la vibration yin, le pouvoir du féminin. Hein. Le féminin, c'est tout ce qui est vraiment attaché au ressenti, aux émotions, aux énergies subtiles, à l'intuition, l'inspiration aussi. Aux valeurs voilà, d'ouverture, voilà, on vous dit générosité, solidarité, et puis aussi le respect du vivant. Le respect du vivant, c'est le vivant sous toutes ses formes. Vous voyez, il y a une sensibilité particulière là. La puissance du féminin, c'est ça. Ça va réveiller chez vous, ou peut-être accentuer votre côté sensible, votre côté yin, voilà, durant cette période. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Avec le tarot psychique pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge pour la période du 1er au 15. Oh, l'as d'épée, succès triomphal. Bon, on vous dit ici qu'il y a quelque chose. Il se passe quelque chose, soit une ouverture, une prise de conscience, une nouvelle, une vérité. Bon, quelque chose ici qui fait écho à vous, qui réveille peut-être chez vous votre côté sensible, hein, votre côté ok, j'ai besoin ou j'ai envie de prendre soin de quelque chose, j'ai envie de m'engager peut-être dans quelque chose qui me tient à cœur, j'ai envie de vraiment d'être connectée à ma partie émotionnelle et subtile ici qui me donne un élan. Ah bah, voilà. Cet élan, en fait, on commence à comprendre pourquoi. La tentation, c'est le diable. Le diable, c'est tout ce qui vous conditionne, c'est tout ce qui vous maintient dans une situation vraiment qui ne vous plaît pas, mais vous ne savez pas comment, ou vous avez peut-être peur de vous en détacher. Là, il y a une prise de conscience, à mon sens, qui va vous permettre de vous apporter des réponses ou des... Je dirais quelque chose qui fait ici que c'est un élément déclencheur qui fait que vous allez pouvoir vous libérer de quelque chose qui vous maintenait dans une situation vraiment inconfortable. Dans une dépendance, quelle qu'elle soit aussi. Donc, voyez comment ça peut résonner pour vous. Allez, on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 1er au 15 décembre. Ah, l'esprit de la fourmi, il est temps de collaborer. Bon, vous avez 2 chiffres 1, hein, vous êtes vraiment sur quelque chose de nouveau, il y a peut-être un nouveau départ, un nouveau projet, il y a quelque chose ici qui vous donne envie d'avancer, mais qui en même temps vous donne envie de vous ouvrir aux autres, hein, de vouloir peut-être demander de l'aide, ou en tout cas chercher à échanger avec les autres, ça va vous permettre de construire quelque chose. Il y a une envie d'apporter peut-être votre pierre à l'édifice, il y a une envie de vous engager dans un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose qui vous parle surtout. Oui. Vous voyez, le lâcher-prise, l'esprit du papillon de nuit, c'est ça. C'est réussir à lâcher prise sur tout ce qui vous maintenait dans quelque chose d'inconfortable. On a vu avec le diable, hein, c'est les conditionnements, c'est peut-être des peurs, c'est peut-être aussi des... Oui, souvent c'est les peurs en fait qui nous conditionnent, hein. Mais le diable, ça peut être une dépendance affective, par exemple émotionnelle, ou une dépendance à des substances, ou quelque chose d'assez fort en fait. Vous dites, peut-être par le passé vous étiez dit, mais j'y arriverai jamais à m'en sortir tout seul ou toute seule. Là aujourd'hui, vous savez qu'il se passe quelque chose, il y a une prise de conscience, ou en tout cas il y a une vérité, il y a quelque chose qui est en train de naître, et qui vous donne l'opportunité justement de sortir de ça. Mais vous allez avoir besoin de coopérer, collaborer, d'être dans une énergie, peut-être d'un nouveau projet qui peut vous aider aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. De vous engager dans quelque chose. Bon. En tout cas, on vous invite à vous écouter, à écouter votre sensibilité, votre inspiration aussi.
Qu'est-ce qu'on vous dit? Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge. Il y a peut-être une nouvelle idée ou une nouvelle... ouais, quelque chose qui vous vient. Une inspiration. Ok. Donc on vous dit ici ce qui va vous aider à sortir. Ah, alors ça peut être aussi une peur hein, pour moi ici. Regardez. Peut-être une peur en rapport avec le côté financier et matériel. Vous avez peut-être une situation délicate ici à gérer. La peur de manquer d'argent, la peur en tout cas de se retrouver dans une situation compliquée. Sur le plan, oui, c'est ce que je ressens. Et là, on vous dit que vous allez comprendre quelque chose d'essentiel pour sortir de ça. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas soit à gérer une situation sur le plan financier, vous avez peut-être du mal à gérer vos dépenses, peut-être aussi, ou tout simplement vous n'arrivez pas à faire fructifier quelque chose, un projet, une idée, un travail. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez du mal à trouver un travail, vous avez du mal vraiment à vous épanouir sur ce plan-là. Et vous essayez de comprendre pourquoi. Et pour moi, je pense qu'il y a une compréhension qui arrive qui vous permet de sortir de quelque chose qui ne marche pas, d'une forme de stérilité où vous avez des difficultés peut-être à régler sur le plan des finances, j'ai l'impression. Ok, on va regarder énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les vierges. Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge. C'est peut-être une peur de manquer aussi hein, qui vous bloque vos énergies. Construction. Alors, dynamisme. Bon, déjà c'est positif. Hein, vous avez une énergie très dynamique, voilà, de l'enthousiasme et tout. Vous avez envie de construire. Vous avez envie peut-être de retrouver une stabilité dans une certaine situation ici, de retrouver des bases solides. Ok. Allez, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge du 1er au 15 décembre. Énergie d'action et activité pour les Vierges. Et énergie d'action. C'est la même. Pour moi, il y a une prise de conscience où il y a une nouvelle idée, il y a quelque chose qui arrive, il y a peut-être une réponse, une vérité, je sais pas, il y a quelque chose qui sort. L'impératrice, un projet. C'est le côté yin aussi. Hein, c'est l'envie de s'engager dans quelque chose qui vous tient à cœur. C'est le respect du vivant, le respect aussi de la nature. Hein, vous voyez, l'impératrice, elle est aussi entourée d'animaux, de nature. Il y a vraiment cette notion de rapport à la terre aussi. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être une prise de conscience, d'avoir envie peut-être de vous engager dans quelque chose qui a un sens pour vous, dans quelque chose qui fonctionne, dans un nouveau projet. Voilà. Et là, il y a peut-être une envie d'aller chercher effectivement des soutiens, d'aller chercher... des conseils, quelque chose qui vous permet ici de construire. Hein. Et là, on a la réflexion, 4 d'épée. La 4 d'épée, c'est la pause qu'on s'accorde ici pour pouvoir réfléchir à cette nouvelle idée, à cette nouvelle inspiration, à ce qui vous anime là. Durant cette période, vous allez réfléchir à un projet que vous avez vraiment envie de faire, envie de créer. Mais ce qui fait peur et ce qui bloque un peu, c'est le côté financier, peut-être qui vous manque pour vous lancer, ou la peur de ne pas y arriver. C'est possible. Mais en tout cas, il y a un besoin de réfléchir pour pouvoir vous engager pleinement. Les amoureux, c'est l'engagement. Les amoureux, c'est aussi le fait de s'engager en écoutant son cœur, en étant pleinement authentique avec soi-même, pour pouvoir s'engager avec tout ce qui vous anime et tout ce qui vous parle et tout ce qui vous attire, mais tout en écoutant votre partie yin, en fait, votre partie sensible, votre partie intuitive et vos émotions, surtout. Voilà. Donc il faut que ce soit cohérent. Sauf qu'on a la peur derrière. Et oui, la peur de quoi? La peur de manquer d'argent, ou la peur de ne pas y arriver, à mon sens, sur le plan financier et matériel. Donc il y a un besoin de réflexion, il y a un besoin de faire une pause ici, où je pense que vous allez chercher à construire un projet, chercher à monter des dossiers peut-être, et là on vous dit qu'il va être intéressant de chercher du soutien, ou de l'aide, ou en tout cas de vous ouvrir aux autres, hein, parce que les choses ne se feront pas tout seul, vous n'allez pas y arriver tout seul ou toute seule, il faut s'associer, coopérer, collaborer, enfin voyez comment les choses peuvent vous parler. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement positif qui ressort ici, et qui va vous permettre justement peut-être de travailler sur la peur de manquer, sur la peur de vous retrouver dans une situation inconfortable. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui vous fait peur, mais qui finalement peut vous apporter aussi beaucoup de joie, beaucoup de fierté, j'entends. Dans le sens où si vous arrivez à surmonter vos peurs, et peut-être même vous retrouver dans une situation précaire, mais au final de vous dire c'est pas si dramatique que je le pensais, voyez. Je sais pas pourquoi, il y a quelque chose comme ça, comme si vous allez vous challenger
et réussir à vous débarrasser d'une peur qui est un peu irrationnelle, en fait. Allez, parce que finalement, les choses, on ne sait pas comment les choses vont évoluer. Allez, on va regarder sur le plan relationnel et sentimental pour vous. Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, du 1er au 15 décembre. Prudence, ouais. Eh oui, oui. Eh oui. La prudence, c'est la coquille. Hein. C'est tout de suite, oups, je me mets dans ma bulle parce qu'il y a quelque chose qui me fait peur. Bah oui, renouveau. Donc il y a bien un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose que vous avez envie de construire, mais bah, peut-être que vous vous sentez peut-être pas encore prêt ou prête. Voilà, à prendre des décisions. Il y a un besoin de réfléchir encore un peu, on l'a vu. Et là, ça pourrait concerner aussi votre, évidemment, également votre domaine sentimental et relationnel. Donc là, il y a l'idée de faire attention. Vous voyez, la peur de manquer. La peur de vous retrouver dans une situation, dans l'énergie de la 5 de Pentacle, qui parle d'exclusion, soit d'être rejeté, soit de vous retrouver dans une situation de manque d'argent, ou de mettre peut-être votre foyer dans une situation compliquée, parce que vous avez envie de vous lancer dans un projet qui vous tient vraiment à cœur, on le sent bien, mais voilà, hein, c'est délicat. Moi, j'ai l'impression que ça va être compliqué pour vous, vraiment, à surmonter ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Le projet, il est là, hein, il n'y a rien à faire. Hein. Eh oui, l'impératrice, c'est la créativité, c'est l'inspiration, c'est l'élan du cœur, c'est la féminité, c'est l'envie de prendre soin de ce qui vous tient à cœur, peut-être de votre famille, de votre projet, de votre maison. Il y a vraiment quelque chose ici qui vous parle, quoi. Mais il y a encore besoin de prendre le temps d'évaluer la situation. 2 d'épée, ok. 2 d'épée, pardon, la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est la prise de recul. Hein. C'est vraiment, je prends le temps d'évaluer, de savoir si j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, comment est-ce que je pourrais justement assurer mes arrières, sur le plan financier par exemple, demander des conseils, ça peut être intéressant. Mais en tout cas, avec l'As d'épée, on est vraiment sur peut-être sur quelque chose de positif, sur une Eureka, quoi. Ça y est, j'ai trouvé comment peut-être monter un dossier, trouver peut-être des solutions qui vont peut-être m'aider justement à faire un choix. Hein. Mais en tout cas, c'est pas encore le bon moment. Là, on est plus à la prise de renseignements, vraiment au fait de réfléchir, à prendre du recul, évaluer, se renseigner, des choses comme ça. Vous voyez, page de Pentacle. Même peut-être que pour certains d'entre vous, vous cherchez à vous former dans quelque chose de nouveau. Page de Pentacle, ça peut être c'est l'étudiant, en fait, le page de Pentacle. C'est celui qui va chercher à apprendre, mais apprendre surtout dans le manuel, j'ai l'impression, hein, d'essayer quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'être vraiment très... voilà, sur un nouveau projet. C'est peut-être en rapport avec les finances aussi. Monter des dossiers, des choses comme ça. Bon, en tout cas, il y a un projet qui vous tient à cœur ici, et vous avez vraiment envie en tout cas, d'éviter de vous retrouver dans une situation délicate sur le plan financier, mais en tout cas, il y a quelque chose qui vous anime beaucoup. Donc, avant de prendre une décision, vous allez prendre le temps de réfléchir et d'évaluer tout ça. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Allez, Vierge, ascendant Vierge, lune en Vierge, avec le tarot des anges gardiens. Donc, du 1er au 15 décembre pour les Vierges. Ah. Organisation. Vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Voyez, il y a bien quelqu'un ici qui peut vous aider, vous conseiller dans vos démarches. En tout cas, on vous invite à faire preuve de logique et d'organisation parce que votre projet... tout devrait bien se passer. On vous dit que ça devrait aller à partir du moment où vous faites les choses au fur et à mesure et surtout si vous vous faites conseiller. Donc n'ayez pas peur, ça va aller en fait, tout simplement. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Et puis moi, je vous embrasse et puis je vous dis à tout bientôt.